À moins de 2 semaines de la tenue du scrutin du 25 octobre 2015, scrutin au cours duquel l'électorat sera appelé à voter au second tour des législatives du 9 août 2015, des législatives partielles dans les circonscriptions où le scrutin a été annulé, au premier tour des présidentielles et au municipal à tour unique, le Conseil que j'ai l'honneur de présider est plus que jamais déterminé à conduire à terme le processus électoral. Ce processus, dois-je vous le rappeler, se veut à la fois libre, honnête, inclusif et démocratique. Dans cette perspective, le Conseil s'attelle de manière à mettre en application l'ensemble des résolutions qui ont été prises, lesquelles sont d'ailleurs déjà suivies des faits. À preuve, la distribution satisfaisante des mandats aux partis politiques est en train de se faire. Les mesures correctives au niveau de la machine électorale et le renforcement de la formation à l'intention des membres du personnel vacataire, formation qui va commencer ce week-end, jeudi, vendredi. En ce qui concerne la décision électorale, tout est mis en branle pour la conduite du processus et pour sa réussite. Hier, mardi encore, on a fait la conférence de presse, on a donné l'ensemble des éléments qui ont été pris en considération afin de pouvoir réussir un meilleur 25 octobre. La nomination de Mme Caroline Viergelin comme membre du Conseil, à qui nous souhaitons la bienvenue, ne fait qu'apporter du sang neuf à une machine électorale qui a déjà atteint sa vitesse de croisière quant à la réalisation du scrutin. Soyez assurés, Madame la conseillère, de l'appui de l'ensemble des membres de l'institution électorale dans l'accomplissement de votre tâche. L'ensemble des membres de ce conseil électoral, qui aujourd'hui est quasiment une famille, nous vous y souhaitons la bienvenue. Le conseil électoral réitère donc, mesdames, messieurs, à vous qui êtes ici présents, le conseil électoral réitère donc sa détermination à tout mettre en œuvre pour la tenue d'élections libres, honnêtes, inclusives et démocratiques. Et nous vous donnons fermement rendez-vous le 25 octobre 2015 à 6 h du matin. C'est pour moi un plaisir, un honneur aujourd'hui de représenter le président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, le Premier ministre, son Excellence M. Evans Paul, pour installer dans ses fonctions la nouvelle conseillère, Mme Marie-Caroline Viergelin. Mme Viergelin, je vous remercie au nom du président d'accepter cette lourde tâche en ces moments difficiles et tumultueux dans une institution qui déploie beaucoup d'efforts, mais qui n'est pas toujours compris. C'est de cette galère que vous embarquez. Vous allez travailler dur, vos efforts seront rarement appréciés, mais chacune de vos erreurs seront suivies et jugées dans la dernière rigueur. Je sais que vous êtes haïtienne, que vous avez évolué non loin de ce secteur et votre secteur a placé sa confiance en vous et vous savez dans quoi est-ce que vous vous embarquez. Seulement, je sais que l'histoire retient toujours nos actes et à l'avenir, on a toujours raison lorsqu'on avait bien agi. Je crois que je peux compter sur vous, de même que le président compte sur vous, pour faire du mieux que vous puissiez pour renforcer ce processus. Vous êtes rentré dans un processus qui a démarré depuis le mois de janvier, avec un conseil qui a fait beaucoup d'efforts pour arriver aujourd'hui à avoir des élections du 9 août, lesquelles élections ont servi pour, je peux dire, comme un examen de passage qui nous a permis de comprendre les réalités et d'évaluer et de corriger les erreurs qui avaient lieu de corriger pour offrir à la nation, le 25 octobre prochain, de meilleures élections. Vous entrez à environ une semaine de la tenue de ces élections, c'est-à-dire, c'est, comme l'a dit le président, vous êtes en haute mer avec le Conseil. Nous allons, la nation haïtienne, le président, le gouvernement tout entier, nous plaçons en vous beaucoup de confiance
et croyons que vous allez faire de votre mieux pour aider le Conseil électoral à accomplir sa mission dans la ligne qu'elle a déjà démarrée. Je ne vais pas discourir longtemps parce que le temps aujourd'hui est à l'action. Je vous remets au nom du président de la République l'implication qui vous nomme conseillère électorale. Dans le respect des dispositions de l'article 289 de la Constitution et conformément à l'article 102 du décret électoral du 2 mars 2015 et dans le calendrier électoral, je suis particulièrement surtout à la cause du vaudou et du paysan, nous pas pour honte dans le choix que nous faisons. C'est le prisme de ces défis que je représenterai. À tous égards, dû à leur rang, je m'associe à vous pour renouveler au président de la République, Joseph Michel Martelly, au Premier ministre Evans Paul, notre grand remerciement, reconnaissance et de très haute considération. Comme chacun de vous le sait, la démocratie se nourrit du terreau du pluralisme des idées. Ainsi, au-delà de la divergence conjoncturelle dans le milieu vaudou, de nos perceptions ou de nos approches politiques, je suis convaincu que nous sommes tous mus par une seule et même cause, le vaudou. Notre tradition et comme un mode de vie de tous que nous voulons unis, stable, sécurisé, prospère et démocratique.
Un jour, on dira que cette démocratie a été soutenue par le secteur vaudou et le secteur paysan. Merci. Je me permets simplement de dire à ma consoeur Caroline, je me permets de dire Caroline, puisqu'on a eu une expérience à la radio nationale, elle a osé, et je pense qu'elle va oser au sein du CEP, puisque à un moment, elle a osé mettre le vaudou à la radio. Donc, je pense que si elle continue sur cette lancée, c'est sûr qu'elle va être utile pour ce conseil électoral provisoire. Mais je lui dis tout simplement qu'il faut prendre du temps, il faut donner du temps au temps, puisque c'est un apprentissage. Vu de l'extérieur, on pense qu'on se la coule douce, mais de l'intérieur, bah, elle a chaud. Voilà. Donc, je dis merci à tout le monde, à tous ceux qui ont fait le déplacement, et donner du temps à Caroline, puisque l'apprentissage est long.